Chapitre 960. Après leur avoir lancé un regard furieux, Finnick monta dans un taxi et se précipita à la poursuite de Vivian. J'espère que Vivian sera en sécurité et pourra sauver Larry sans encombre. Malgré cette pensée, il se sentait toujours un peu mal à l'aise. La situation serait plus gérable si Evelyn était seule, mais ce serait différent si Shan était là. S'ils se battent, Vivian n'est pas de taille à les affronter. Monsieur, s'il vous plaît, accélérez, s'inquiéta Finnick tandis que le taxi avançait à pas de tortue. Le véhicule a immédiatement accéléré, car le conducteur a senti l'anxiété dans sa voix. Cependant, il n'a pas pu maintenir la vitesse souhaitée. Pendant ce temps, Vivian s'approchait du bâtiment. L'environnement était sale et humide, et il y avait des insectes qui volaient tout autour. Elle a accidentellement donné un coup de pied dans une pierre, ce qui a fait sortir précipitamment les insectes situés sous la pierre. Ah! Vivian sursauta de peur. Pourtant, en pensant à Larry, elle rassembla son courage à deux mains et entra dans le bâtiment. Evelyn s'attendait à ce que Vivian découvre cet endroit, mais elle n'avait pas prévu que cette dernière y arriverait si tôt. Clac! Lorsque Vivian entra, elle entendit une claque. Oh mon Dieu! Est-ce qu'elle vient de gifler la petite citrouille? C'est sûrement vrai. L'inquiétude brilla dans les yeux de Vivian, et elle courut en avant à toute vitesse. Bientôt, Evelyn et Larry apparurent tous les deux. Evelyn pinçait la joue de Larry tandis que son regard était si vicieux qu'il horrifia Vivian. Qu'a-t-elle enduré? Pourquoi nous déteste-t-elle autant? Elle a dû beaucoup souffrir pour avoir des yeux qui portent un regard de haine implacable. Mais le temps ne permettait pas à Vivian de réfléchir davantage à cette question. Elle ne pouvait que se précipiter vers Larry pour le détacher et le sauver. Ne viens pas, Evelyn était là depuis le matin et commençait à s'agiter lorsqu'elle vit Vivian s'approcher. À son grand soulagement, Vivian semblait inquiète et effrayée. Plus elle s'inquiétait pour son fils, plus Evelyn était heureuse. Le contentement remplissait le cœur d'Evelyn, et elle pouvait à peine cacher sa joie. Aussitôt, elle posa un couteau sur le cou de Larry. En voyant cela, Vivian n'osa pas agir précipitamment de peur qu'Evelyn ne lui tranche la gorge. Elle était pleine de peur, de panique et d'anxiété lorsque son fils était torturé. Je ne mérite pas d'être sa mère. Petite citrouille, réveille-toi. Regarde-moi avec un sentiment d'appréhension. Vivian cria en voyant Larry rester silencieux, les yeux fermés. Ont-ils tué la petite citrouille? En regardant son fils, elle ne ressentait rien d'autre qu'une terreur aveugle. Soudain, Larry leva la tête pour regarder Vivian. « Maman, j'ai peur. » En entendant cela, elle a fondu en larmes. Il a toujours été un garçon fort, mais maintenant il a peur. Rapidement, Vivian essuya ses larmes et regarda Larry, essayant de le rassurer. « Petite citrouille, ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Si tu veux sauver ton fils, alors tu devras te sacrifier. » Après avoir écouté leur conversation, Evelyn saisit immédiatement l'occasion de se débarrasser de Vivian. Elle jeta alors un coup d'œil à Shan, lui faisant signe de tuer Vivian. Cependant, Shan se sentait bizarre. N'essayons-nous pas simplement d'effrayer Vivian? Pourquoi lui ôtons-nous la vie maintenant? Il refusa de le faire. Remarquant son air timide, Evelyn regretta d'avoir fait appel à la mauvaise personne pour l'aider. Elle n'eut d'autre choix que de jeter le couteau par terre, et il atterrit juste à côté des pieds de Vivian. En regardant Vivian, elle dit sans pitié, « Tu as vu le couteau? Tue-toi si tu veux sauver ton fils. » Après avoir fini de parler, elle laissa Vivian prendre sa propre décision. En regardant le couteau sur le sol, beaucoup de choses lui revinrent à l'esprit, son passé avec Finnick, le fait de vivre avec son fils seul quand Finnick n'était pas là, et l'image de Finnick jouant joyeusement avec Larry. En repensant à tous ces souvenirs, ses yeux rougirent et se remplirent de larmes. Cependant, Vivian ne voulait pas pleurer devant son ennemi, alors elle leva les yeux vers le ciel, essayant de retenir ses larmes. Elle lança alors à Shan et Evelyn un regard glacial. « Shan Teslar, je t'ai plutôt bien traité jusqu'à présent, mais tu te retournes contre moi maintenant. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Evelyn Morrison, tu seras punie pour tes mauvaises actions. Tu n'auras pas une bonne vie. J'espère juste que tu tiendras ta promesse et que tu libéreras mon fils après ma mort. » Petit Citrouille est le seul enfant entre Finnick et moi.
Je ne l'abandonnerai pas, et je ne peux pas. Chapitre 961. En regardant Larry, retenu en otage par Evelyn et au bord de la mort, le cœur de Vivian se serra et elle saigna à la vue de tout ce que Larry avait souffert. À ce moment-là, personne ne pouvait venir à leur secours. Elle était la seule à pouvoir sauver Larry. Mademoiselle Morrison, jeudi, après avoir entendu les paroles de Vivian, Sean se sentit coupable et essaya de lui expliquer qu'il avait été trompé par Evelyn et qu'il n'avait aucune intention de leur faire du mal. Il n'avait plus que des regrets à présent. « Ne me parle pas », l'arrêta Vivian. « Ne t'inquiète pas, je tiendrai ma promesse », les interrompit Evelyn, car elle voulait que Vivian se suicide immédiatement pour que son souhait soit exaucé. « Enfin, je peux me remettre avec Finnick après la mort de cette femme. Eh bien, quant à Larry, je le laisserai quelque part après la mort de sa mère. » En pensant à cela et en regardant Vivian, les yeux d'Evelyn brillaient d'impatience. Pendant ce temps, Vivian jeta un coup d'œil à Larry et fut soulagée après s'être assurée qu'il s'était évanoui. « Ouf, je ne peux pas laisser la petite citrouille me voir allongée dans une mare de sang. Il sera traumatisé. Dépêche-toi, suicide-toi. Après ça, nos comptes seront réglés. » Evelyn s'inquiétait tandis que Vivian entraînait les pieds. Essaie-t-elle de gagner du temps en attendant que Finnick vienne la sauver? Mais cette fois, il n'est pas venu. Quelque chose ne va pas. Néanmoins, Evelyn arrêta de trop réfléchir et regarda Vivian lever lentement la main. Pendant ce temps, Finnick était presque arrivé. En fait, il n'était plus qu'à 5 minutes. En pensant à Vivian et à Larry, la panique l'envahit et un profond sentiment de malaise le tenailla. Comment est la situation là-bas? Finalement, Vivian leva la main et se coupa le poignet. Elle regarda ensuite Evelyn. « Écoute, est-ce que tu peux laisser partir Larry maintenant?» Même si Vivian allait bientôt mourir, elle était toujours inquiète pour son fils. « Ah, je le ferai !» Evelyn leva la tête et éclata de rire. En regardant le sang couler du poignet de Vivian, elle sentit que tout était beau. À son grand soulagement, les choses qu'elle attendait avec impatience allaient bientôt se matérialiser. Bientôt, le sang de Vivian recouvrit le sol, et une partie était déjà sèche. Ses lèvres pâlirent et elle était au bord de la mort. En voyant cela, Evelyn fut submergée d'excitation, tandis que Shane ressentit un éclair de terreur et ferma les yeux. C'était la première fois qu'il assistait à une scène aussi cruelle. Finalement, il ne put s'empêcher de vomir. Le poignet de Vivian saignait toujours et Shane voulait éloigner Evelyn. Soudain, une voiture s'approcha du bâtiment. Evelyn a deviné que Finnick était arrivé, alors elle a rapidement emmené Larry. À ce moment-là, Vivian, mourante, comprit qu'Evelyn l'avait trompée. Elle tendit immédiatement la main pour essayer de saisir Evelyn, mais elle était trop faible et s'effondra. Le sang coulait toujours de son poignet. Vivian Finnick arriva à temps. Il était complètement paniqué lorsqu'il vit son poignet saigner. Finnick n'avait jamais vu Vivian gisant dans une mare de sang, et ses lèvres étaient devenues pâles. « Dépêche-toi, sauve la petite citrouille !» Dépensant la dernière once d'énergie, Vivian désigna la direction où Evelyn était partie. Puis, elle s'évanouit. « Vivian, réveille-toi !» paniqua Finnick. « Dois-je sauver Vivian ou aller chercher Evelyn et sauver Larry? Mais, Vivian va mourir si je ne la sauve pas maintenant. » Jetant un coup d'œil dans la direction où Larry était parti, une trace de culpabilité apparut dans ses yeux. Finnick porta alors Vivian et partit. Pendant ce temps, Evelyn emmena Larry dans un endroit sûr et l'y cacha. À part lui fournir des repas quotidiens, elle ne se souciait pas de lui et le laissa seul là-bas. Lorsque Larry s'est réveillé et s'est rendu compte qu'il était toujours retenu captif, il a continué à attendre que sa mère vienne le sauver. « Maman a dit qu'elle me sauverait. » Après avoir quitté cet endroit, Finnick a immédiatement envoyé Vivian à l'hôpital. Elle était toujours aux urgences et avait besoin d'une transfusion sanguine d'urgence en raison d'une perte de sang excessive. Heureusement, ils ont obtenu du sang compatible avec son groupe sanguin à l'hôpital. Pendant qu'elle recevait la transfusion sanguine, le médecin l'a opérée. Finnick a attendu à l'extérieur des urgences pendant un certain temps. Pendant ce temps, il a envoyé quelqu'un chercher Larry. Il s'est retrouvé avec une attente et une anticipation sans fin. Chapitre 962. Malgré tout, il n'y avait toujours aucune nouvelle de Larry après si longtemps.
Ce n'est que lorsque Vivian est sortie des urgences que Finnick a cessé de penser à leur fils pour le moment. Pour lui, sa femme était bien plus importante que son fils. Vivian était toujours inconsciente. En regardant son visage, le sentiment de haine envers Evelyne grandit en Finnick. Tout est de la faute d'Evelyne. Bien sûr, c'était aussi en partie de ma faute. J'étais trop crédule et je n'ai pas mis fin à notre relation avec tact et avec elle. En pensant à cela, Finnick a immédiatement rassemblé un groupe de personnes pour rechercher Evelyne et leur a ordonné de la capturer. Il a même contacté le détective privé pour la rechercher. Je ne pense pas qu'elle soit si capable qu'elle puisse échapper à tous. Tandis qu'il avait cette pensée, Finnick se dirigea vers le lit et s'assit à côté de Vivian, la regardant fixement. Il a finalement réalisé ce qu'elle ressentait lorsqu'il était allongé sur le lit d'hôpital la dernière fois. Elle doit être triste et espérer le meilleur. Finnick est resté aux côtés de Vivian tous les jours alors qu'elle était inconsciente. En même temps, il avait beaucoup de travail à faire dans l'entreprise. Finalement, il a déménagé son poste de travail à l'hôpital pour pouvoir s'occuper d'elle et être le premier à savoir quand elle se réveillerait. Durant cette période, Finnick s'inquiétait souvent de savoir si Vivian ne se réveillerait pas. Pourtant, il restait à ses côtés. Monsieur Norton, après que Noah eut frappé à la porte, il regarda Finnick et sembla avoir quelque chose à dire. Oui, Finnick cligna des yeux et frotta ses yeux fatigués. Puis, il regarda vers Noah. Nous avons quelques indices. Je crois que nous la retrouverons bientôt. Noah essaya de motiver Finnick, qui se sentait déprimé ces derniers temps. Très bien, j'ai compris. Bien que Noah ait quitté Finnick, il voulait aider le couple pendant que tout le monde était occupé. Il avait aidé à retrouver Evelyne et Larry. Après avoir été occupés pendant une si longue période, ils ont finalement obtenu des indices. Au moins, tout leur travail acharné a porté ses fruits. Pendant cette période, Bénédicte et Paris ont rendu visite à Vivian à plusieurs reprises. Cependant, elle est restée inconsciente lorsqu'ils lui ont rendu visite. Bénédicte a fait remarquer qu'il y avait eu tellement de difficultés dans la vie de Vivian et qu'elle n'avait jamais eu une vie paisible depuis sa naissance. Il a même dit qu'elle ne pouvait que s'abandonner à son sort. En entendant sa remarque, Finnick hocha la tête en réponse et regarda Vivian affectueusement. Un jour, quelqu'un m'a murmuré « Finnick ». Doté d'une ouïe fine, Finnick entendit la voix douce. Immédiatement, il se précipita vers le lit et réalisa que Vivian avait ouvert les yeux. « Je suis là. Vivian, tu es enfin réveillée. » Finnick était tellement excité que les larmes lui montèrent aux yeux et ruisselèrent sur ses joues. C'était la deuxième fois qu'il versait des larmes devant Vivian. En fait, Finnick avait pensé à renoncer à elle et à lui-même. Mais ensuite, voyant que Vivian s'était réveillée, il sentit que toute cette attente en valait la peine. Au moins, ce n'était pas une tentative vaine. Finalement, plus d'attente. Même le médecin avait prévenu qu'il était difficile pour Vivian de se réveiller. Malgré cela, un miracle s'est produit. Dieu merci, elle est réveillée. Depuis combien de temps suis-je inconsciente? Regardant Finnick qui débordait d'excitation, Vivian lui caressa la joue et essuya ses larmes tandis que l'affection brillait dans ses yeux. Sa voix était devenue extrêmement rauque après un long sommeil. Immédiatement, il lui versa un verre d'eau tiède et attendit qu'elle le vide avant de répondre à ses paroles. Finnick lui prit le verre et la regarda, se demandant s'il devait lui dire la vérité. Elle vient de se réveiller. Et si elle n'en pouvait plus? Néanmoins, il répondit, 8 jours. Cela faisait 8 jours. Finnick restait à ses côtés tous les jours et lui humidifiait les lèvres avec de l'eau. Il lui donnait de la soupe avec sa bouche. Il lui a même nettoyé le corps avec un gant de toilette, de peur que l'odeur corporelle ne la dégoûte à son réveil. Il espérait ainsi qu'elle serait de bonne humeur à ce moment-là. Durant cette période, Finnick était tellement épuisé que ses joues avaient perdu de leur volume. Au contraire, Vivian avait pris du poids. Alors, où est la petite citrouille? Soudain, elle se rappela la situation où elle s'était évanouie et pensa à Larry. Evelyne l'a emmené à ce moment-là. Où est-il maintenant? S'il est toujours retenu captif par Evelyne, ses chances de survie sont très minces. Chapitre 963. En pensant à cela, Vivian regarda Finnick avec la panique dans les yeux, espérant qu'il lui répondrait rapidement. Elle devenait extrêmement anxieuse.
Se sentant coupable, il la fixa du regard et ne savait pas comment lui répondre. « Dis-moi, où est le petit potiron ? Est-il toujours retenu captif par Evelyne ?» En voyant l'expression de Finnick, Vivian comprit qu'il n'avait pas réussi à sauver leur fils. Ça doit être ça. Des larmes lui montèrent aux yeux et ruisselèrent sur son visage. Ce jour-là, Evelyne giflait la petite citrouille. Elle avait dû le torturer brutalement. En pensant à Larry, Vivian lança un regard noir à Finnick. « C'est entièrement de ta faute. Pourquoi n'as-tu pas poursuivi Evelyne ? Comment as-tu pu la laisser nous prendre notre fils ? Tu ne l'aimes pas ? Elle a failli faire une dépression nerveuse et se serait effondrée sans Larry. » Finnick se sentit mal de l'avoir mise en colère juste après son réveil. Il n'avait pas d'autre choix que de la regarder et de la réconforter. « Vivian, ne te fâche pas. Je savais déjà où se trouvait Larry. Donne-moi 3 jours et nous viendrons le chercher et réglerons nos comptes avec Evelyne. Je te le promets. » Finalement, ces paroles calmèrent Vivian et apaisa son agitation. Il plaça ensuite un oreiller derrière elle pour qu'elle puisse se reposer confortablement dessus. « Vraiment, on va trouver la petite citrouille ?» Vivian regarda Finnick comme un enfant qui demande des bonbons. Après tout, il était la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance à ce moment-là. Vivian ne voulait pas se laisser tromper, et elle ne voulait pas non plus que son espoir se transforme en désespoir. Elle avait déjà éprouvé la douleur de perdre espoir après avoir vu un tel spectacle. « J'étais censée sauver la petite citrouille, mais je n'ai pas réussi à le faire alors qu'elle était juste devant moi. Je ne pouvais que regarder pendant qu'on l'emmenait, alors que j'avais à peine la force de me défendre. » Ces images surgirent dans l'esprit de Vivian. Finalement, elle enfouit son visage contre son torse et se mit à hurler. Une grande douleur lui serra le cœur et la douleur dans sa poitrine l'étouffait. En la regardant, Finnick ressentit une grande tristesse, mais il ne pouvait pas pousser un cri comme le sien. Au lieu de cela, il la serra fort dans ses bras. C'est tellement confortable de serrer dans ses bras quelqu'un que l'on aime. Après avoir pleuré un moment, Vivian était épuisée et s'était endormie. Finnick l'a doucement mise au lit et l'a recouverte d'une couverture. Il jeta ensuite un coup d'œil à l'horloge et présuma qu'elle se réveillerait après une courte nuit de sommeil. Après cela, Finnick sortit pour acheter de la nourriture. Le médecin administrait une perfusion intraveineuse à Vivian depuis 8 jours. Cependant, la perfusion ne pouvait que garantir qu'elle ne mourrait pas de faim, elle ne pouvait pas calmer sa faim. Depuis qu'elle a repris connaissance, elle aura certainement faim plus tard dans la nuit. Je vais lui apporter à manger maintenant pour qu'elle puisse en manger quand elle se réveillera plus tard. À son retour à l'hôpital, Finnick a vu une infirmière qui emballait des affaires au chevet de Vivian. Il était si inquiet qu'il s'est précipité pour jeter un œil. Ces derniers temps, il s'occupait personnellement de Vivian car il ne faisait confiance à personne d'autre. Pour Finnick, elle était la personne la plus précieuse de sa vie. En s'approchant du lit, il réalisa qu'il s'agissait de la petite amie de Noah, Ivana. Elle croisa le regard de Finnick et il hocha la tête pour se saluer. Puis, Ivana expliqua « Noah m'a dit que Madame Norton s'était réveillée. Tu viens de sortir, alors je suis venue voir comment elle allait, au cas où quelque chose arriverait. » Il hocha la tête en signe d'acquiescement et apprécia son geste attentionné. Finnick tourna ensuite son regard vers Vivian. À plus tard, Ivana fit rapidement ses bagages et sortit, laissant les deux seuls dans la pièce. « Vivian, tu veux quelque chose à manger ?» En regardant Vivian, Finnick leva la main et lui montra la nourriture. « Oh mon Dieu, son visage est si pâle. Peut-être qu'elle n'a pas eu assez à manger récemment. » Chapitre 964. Finnick a délibérément choisi la nourriture qui favorisait la guérison après la chirurgie de Vivian. En effet, elle avait faim. En regardant la nourriture dans sa main, elle hocha la tête en réponse et essaya de s'asseoir. Finnick s'avança immédiatement pour la soutenir. Après que Vivian se soit assise, il tira la table de lit vers elle et lui servit la nourriture. Puis, il lui tendit une fourchette. « As-tu mangé ?» Vivian savait que Finnick n'avait pas mangé correctement, car il était occupé à prendre soin d'elle. « Bien sûr que non. Je pensais seulement à toi, chérie. » Finnick avait l'air hésitant, donc Vivian savait qu'il n'avait pas mangé. Elle lui a demandé de s'asseoir face à face et apporter la nourriture à sa bouche,
lui faisant signe d'ouvrir la bouche. Vivian la nourrit et ils ont partagé la nourriture. Finnick sourit joyeusement. Bientôt, son sourire joyeux se transforma en un sourire mélancolique. Avant, on se nourrissait l'un l'autre quand Larry était là. Maintenant, il n'y a plus que nous deux. Je déteste cette sensation. Mais que puis-je faire d'autre ? J'espère que nous pourrons retrouver Larry bientôt afin que Vivian puisse se rétablir rapidement et que nous puissions vivre heureux ensemble. Au bout de 3 jours, Vivian m'a appelé pour vérifier l'avancement du dossier. Malheureusement, il n'y avait pas de bonnes nouvelles. Que dois-je faire maintenant ? Je lui ai promis d'aller chercher Larry aujourd'hui. Au contraire, Vivian ne l'a pas pressé. Sachant qu'il était fatigué, elle n'a pas voulu lui mettre davantage la pression. Laisse les choses aller comme elles viennent. J'espère juste que cette petite citrouille est en sécurité. Soudain, Vivian sentit que la prédiction faite par une diseuse de bonne aventure pendant leur voyage s'était réalisée d'une manière ou d'une autre. Elle ne se souvenait pas de la prédiction mais se rappelait vaguement que la diseuse de bonne aventure lui avait dit qu'elle n'aurait pas d'enfant. Son cœur était rempli de tristesse et elle laissait échapper un rire amer. Puisque j'ai eu la chance d'avoir un fils, je dois le protéger à tout prix. Après cet incident, je jure que je ne laisserai rien arriver à la petite citrouille. Vivian, le ton de Finnick était rempli d'excitation et de joie. Vivian le regarda avec un air perplexe. Se pourrait-il qu'ils aient trouvé Evelyn ? Il a dit, nous avons trouvé Evelyn. Attendez une minute. Est-ce que j'ai mal entendu ? Après un moment, elle a réalisé que c'était vrai. Ces mots ont déclenché une vague d'excitation en elle. Elle a immédiatement répondu, dépêche-toi, je veux décharger. Allons chercher la petite citrouille. Vivian savait qu'elle n'était pas encore complètement rétablie, mais elle pourrait continuer à récupérer à la maison après avoir sauvé Larry. Elle était déprimée et découragée ces derniers temps. Enfin, Vivian avait quelque chose à attendre avec impatience, et cela lui redonna du courage. Finnick ne voulait pas la décevoir, alors il hocha la tête en signe d'accord. Il aida ensuite Vivian à mettre ses chaussures. Alors qu'ils s'apprêtaient à emballer leurs affaires, elle dit « Laisse-moi faire. Tu t'occupes du processus de sortie. Laisse-moi emballer les affaires. » Ils se sont répartis les tâches et ont rapidement terminé l'emballage. Finnick a élire un taxi et a ordonné au chauffeur de renvoyer leurs affaires chez eux. Après cela, ils ont amené avec eux 4 gardes du corps et se sont rendus à l'endroit indiqué par le détective. Il jeta un coup d'œil à l'adresse et informa le chauffeur de l'endroit où il se trouvait. C'était un endroit isolé. Ils supposèrent qu'Evelyn était restée à cet endroit pour se cacher de Finnick. Vivian ressentit une vague d'anxiété lorsqu'ils s'approchèrent de cet endroit. Elle n'avait pas réussi à sauver Larry la dernière fois et craignait que ce ne soit une nouvelle tentative vaine. Finnick sentit son malaise. Il lui prit immédiatement la main, essayant de la calmer et de lui faire savoir qu'il était à ses côtés. Le regardant fixement, Vivian était déterminée à sauver Larry. Finnick est là. Pourquoi devrais-je avoir peur ? En pensant à cela, Vivian s'encouragea à rester forte. Elle regarda ensuite la route devant elle, observant les scènes et les choses qui se passaient le long du chemin, en cas d'urgence. Pendant ce temps, Finnick continuait à lui tenir la main. Chapitre 965. Vivian venait juste de sortir de l'hôpital. Son état physique général n'était pas clair, alors Finnick espérait qu'elle ne ferait pas trop d'efforts. Le temps passait et ils arrivèrent bientôt à l'endroit prévu. Finnick aida soigneusement Vivian à sortir de la voiture, sous l'œil vigilant des 4 gardes du corps. Ils se tenaient là, en état d'alerte, en attendant qu'ils se débrouillent tous les deux. Le couple a d'abord observé les alentours et a remarqué que la zone n'était pas très différente de l'adresse où ils se trouvaient auparavant. C'était assez isolé et désolé, avec des mauvaises herbes envahissantes éparpillées un peu partout. Vivian a essayé d'éviter de marcher sur trop de mauvaises herbes et a rapidement entraîné Finnick à l'intérieur. Evelyn était assise sur une chaise au dernier étage d'un immeuble très haut. Elle tenait sa tête entre ses mains pour protéger ses yeux de la lumière. De temps en temps, ses mains se dirigeaient vers le plateau de fruits devant elle tandis qu'elle mettait les raisins dans sa bouche un par un. C'était une existence très confortable. Elle ne sentait aucun danger venir vers elle. Dans son arrogance, elle pensait que cet endroit était introuvable. Pourtant,
Les personnes arrogantes ne sont pas toujours vouées à l'échec à long terme. Vivian et Finnick ont fait de leur mieux pour se faufiler discrètement afin d'éviter d'attirer l'attention de quiconque. Ils ont fini par arriver jusqu'à la porte et ont trouvé la personne qu'ils recherchaient. Enfin, ils ont finalement trouvé Evelyne. Cela n'aurait pas dû surprendre Vivian et Finnick qui avaient fait tant d'efforts pour la chercher. Vivian était agitée mais faisait de son mieux pour rester calme. Cependant, elle ne voyait toujours aucun signe de Larry. Tout ce qu'elle voulait faire, c'était se précipiter pour interroger Evelyne. Après un moment de réflexion, Vivian a crié le nom d'Evelyne. La femme a été complètement prise au dépourvu. Le premier réflexe d'Evelyne a été de courir, mais elle a été arrêtée par un garde du corps qui a pointé une arme directement sur sa tête. Elle songea à courir dans la direction opposée, mais se rendit compte qu'elle était coincée. Evelyne était paniquée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils la trouvent, et encore moins à ce qu'ils arrivent préparés. Même avec les armes pointées sur elle, Evelyne regardait Vivian droit dans les yeux. Ses yeux étaient enflammés de colère, ce qui ne parvenait pas à cacher la haine qu'Evelyne ressentait. Evelyne détestait Vivian de tout son cœur. Pourquoi n'est-elle pas encore morte? À ce moment-là, Evelyne avait vu Vivian se couper le poignet sous ses yeux. Mais maintenant, Vivian se tenait devant elle en chair et en os, comme si de rien n'était. Evelyne aurait aimé pouvoir simplement avancer et mettre fin à la vie de Vivian, mais elle n'y parvenait pas. Elle savait que le moindre mouvement inconsidéré de sa part signifierait sa mort. La haine marquerait la fin de sa vie, entre toutes choses. La même haine avait également complètement gâché le visage d'Evelyne. Elle ne ressemblait plus à la personne qu'elle était auparavant. Vivian Morrison, pourquoi n'es-tu pas morte? Pourquoi ne veux-tu pas simplement mourir? Des larmes de rage et de dégoût coulaient des yeux d'Evelyne. Elle détestait la chant de Vivian. Evelyne regrettait de ne pas avoir pu voir Vivian morte avant que sa propre vie ne prenne fin. Désolée de te décevoir. Où est la petite citrouille? Dépêche-toi. Vivian regarda l'état d'Evelyne et crut qu'elle pouvait sauver Larry. Telle était la confiance qu'elle avait. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, en revanche, c'était la réponse qu'Evelyne lui donna: Larry est mort. Vivian s'arrêta un instant en entendant ces mots mais se mit à sourire. Tu me prends pour une idiote? Si la petite citrouille est morte, pourquoi ne te montres-tu pas? D'où vient ton anxiété? La réponse de Vivian stupéfia Evelyne qui ne savait pas quoi lui répondre. Il lui fallut un certain temps pour se ressaisir. Eh bien, je ne peux rien faire si tu ne me crois pas. Regardez la petite citrouille se couper le poignet, le sang coulant ensuite. C'est infiniment plus réconfortant à regarder que de te voir t'étriper comme un cochon. Evelyne regarda l'expression du visage de Vivian changer lentement avant qu'elle ne termine avec un geste frénétique. L'image fit froid dans le dos à Vivian. Elle était plongée dans un silence choqué. Finnick, qui tenait Vivian dans ses bras, sentit son anxiété. Immédiatement, il la tira derrière lui et regarda Evelyne. Evelyne, ne te complique pas la tâche. Dis-nous où se trouve Larry et je t'accorderai une mort miséricordieuse. Evelyne devait mourir, c'était sûr. Mais si elle était prête à coopérer, Finnick n'allait pas se comporter comme un sauvage. Je te l'ai déjà dit, Larry est mort. Viens, Vivian. Pourquoi ne te dirai-je pas où se trouve le corps? Evelyne fit signe à Vivian avec empressement et un petit rire anxieux. Chapitre 966. Cela lui semblait une offre équitable. Après tout, elle avait besoin de voir une preuve. Vivian ne pouvait pas laisser Larry mourir comme ça. Elle décida alors de s'approcher d'Evelyne et d'écouter ce qu'elle avait à dire. Ne pars pas. Vivian. Finnick sentit qu'il s'agissait d'une ruse et la mit en garde contre cela. Vivian se débarrassa cependant de Finnick qui s'apprêtait à la serrer plus fort contre lui. Elle s'avança, résolue à tout. Evelyne regarda Vivian qui s'approchait lentement, pas à pas. Elle était prête à passer à l'action. Finnick donna immédiatement l'ordre aux gardes du corps de tirer à vue au moindre signe de danger. Les 4 gardes du corps exprimèrent leur compréhension. Vivian marchait maintenant à un rythme soutenu, impatiente de savoir où se trouvait Larry. Elle se lança dans un sprint et finit par rejoindre Evelyne. Je suis là. Parle. Eh bien, le cadavre de la petite citrouille. Vivian se retrouva incapable de se concentrer alors qu'elle faisait de son mieux pour ne pas pleurer. Elle ne demandait même pas grand-chose.
Tout ce qu'elle voulait savoir, c'était où se trouvait son fils et espérait sincèrement qu'Evelyne ne la tromperait pas. Au moment où Vivian se penchait, Evelyne la fit rapidement tourner et pressa un petit couteau contre le cou de Vivian. Finnick leva immédiatement son arme et la pointa sur Evelyne, les regardant tous les deux avec stupeur. « Evelyne, qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» Finnick regarda Vivian, qui se tenait là, tremblant comme une feuille. Un faux mouvement de sa part pourrait signifier la fin de Vivian. Les 4 gardes du corps suivirent également les instructions précédentes de Finnick, fixant Evelyne intensément. « C'est à moi que tu poses la question, Finnick, c'est moi qui devrais te la poser. On était heureux ensemble, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu fini par choisir cette garce? Pourquoi? Où ai-je fait une erreur ?» Les paroles d'Evelyne étaient désagréables, mais il n'y avait pas de larmes dans ses yeux. Peut-être qu'elle ne pouvait plus se résoudre à pleurer. La seule chose qui l'animait désormais était la vengeance. Elle avait depuis longtemps renoncé à son amour pour Finnick. « Tu te souviens de la façon dont tu t'es éloigné de moi, de la façon dont tu m'as piégé? C'est de ta faute, » rétorqua Finnick, son regard restait fixé sur les mains d'Evelyne. « Tu veux que je prenne la responsabilité? C'est en quelque sorte ma faute, qu'il en soit ainsi. Je vais mourir avec Vivian aujourd'hui. » Finnick avait en fait répété à plusieurs reprises que c'était sa faute, mais Evelyne n'avait jamais tenu compte de ses paroles. Maintenant qu'Evelyne avait exprimé son intention, elle décida d'agir. Voyant que le couteau était sur le point de trancher le cou de Vivian, Finnick se mit immédiatement en état d'alerte. Il fut arrêté par Vivian qui secouait lentement la tête dans sa direction, l'implorant silencieusement de ne pas se précipiter. Parce que si Evelyne mourait, il serait encore plus difficile de retrouver leur fils. Finnick remarqua clairement l'expression du visage de Vivian. Peu importe le danger, la vie de Vivian restait une priorité. Sans prévenir, le bruit d'un coup de feu perça l'air. Avant que Vivian ne puisse réagir, Evelyne était déjà tombée au sol, immobile et en sang. Ses yeux étaient grands et ouverts. Ses dernières pensées furent celles de la trahison. Evelyne ne pouvait pas croire que Finnick la tuerait si facilement. Jusqu'à ces derniers instants, elle a maintenu la même pensée, juste que Finnick l'aimait toujours. Il semblerait qu'elle s'attarde un peu trop sur ses sentiments passés. Finnick ne se souciait plus d'elle, c'était certain. Vivian était tout ce qui comptait pour lui, et c'était elle qui était à l'origine de tout cela. Evelyne sentit son corps saigner lentement et sa vision commença à se brouiller. Elle sentit quelqu'un la soutenir et lui demander doucement « Où est la petite citrouille ?» Evelyne sourit, prononça 2 mots et ferma les yeux. Elle était partie. Il est mort. En entendant ces mots, Vivian s'effondra sur le sol, sans se soucier du sang qu'il contenait. Ses yeux étaient vides. Elle s'est alors recroquevillée en boule et s'est mise à pleurer. Son fils est mort. Vraiment mort. Pourquoi? Pourquoi les cieux sont-ils si cruels? Plus elle y pensait, plus elle se remémorait les jours passés avec Larry, sa petite citrouille. Les larmes qu'elle versait refusaient de s'arrêter. Finnick se précipita vers elle et regarda la femme en pleurs sur le sol. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était la tenir dans ses bras. Il n'a pas fallu longtemps à Vivian pour s'effondrer d'épuisement. Heureusement, Finnick était arrivé à temps. Ses réflexes rapides lui ont permis d'éviter toute blessure à la tête lors de sa chute. Chapitre 967. Vivian l'appela Finnick, mais elle ne répondit pas. Finnick se rendit compte qu'elle s'était évanouie lorsqu'elle n'ouvrit pas les yeux. Après tout, elle venait juste de sortir de l'hôpital. Elle commençait seulement à se rétablir. Il n'avait pas non plus réussi à entendre ce qu'Evelyne avait dit à Vivian à l'instant. Mais qu'est-ce qui pouvait encore agiter Vivian et la faire pleurer de cette façon? Larry était-il mort après tout? Finnick avait tiré une conclusion rapide mais l'avait mise de côté. Il avait ensuite rapidement emmené Vivian à l'hôpital. 2 gardes du corps étaient restés sur place pour informer la police et fournir des déclarations et des témoignages. Evelyne voulait tuer Vivian, elle a donc été abattue en état de légitime défense. Après que les 2 gardes du corps aient hoché la tête, ils ont regardé Finnick partir avec Vivian et le reste du groupe. Ils sont partis dans la même voiture qu'à leur arrivée. Le chauffeur roulait trop lentement, alors Finnick a demandé qu'un garde du corps plus doué en conduite les y conduise d'urgence.
Il ne leur fallut pas longtemps pour arriver à l'hôpital car ils roulaient à une vitesse vertigineuse. Finnick appela le médecin qui s'était occupé de Vivian. L'homme jeta un coup d'œil aux taches de sang sur son corps mais fit son devoir sans poser de questions. Le médecin a examiné Vivian et a constaté que la blessure qu'elle avait subie n'était ni infectée ni rouverte. Comme tout allait bien, il était soulagé. Madame Norton a subi un choc profond. Elle ira bien tant qu'elle se repose correctement. Après un briefing sur son état général, le médecin fit un signe de tête à Finnick et partit. Vivian fut à nouveau placée sous perfusion intraveineuse tandis que Finnick la surveillait. C'était comme si le temps s'était inversé et qu'ils étaient revenus à la case départ. Finnick sourit amèrement. Il reconnut que cela était dû à son incompétence. Il n'y a aucune raison de regretter maintenant. Je ne peux qu'espérer qu'elle se réveillera bientôt. En attendant, je vais peut-être demander à des gens de chercher Larry. Au début, il pensait que retrouver Evelyn les mènerait finalement à Larry, mais il s'est peut-être trompé. Evelyn avait beau dire que Larry était mort, il n'en croyait pas un mot. Finnick savait qu'un fils élevé par lui ne périrait pas si facilement. Larry a dit qu'il voulait être aussi capable que son père. Comment pouvait-il alors laisser son père derrière lui sans d'abord le faire ? Finnick se rassura avec une faible lueur d'espoir et continua à veiller sur Vivian. Lorsque l'avis de décès a été remis à Rachel, elle s'est assise par terre, hébétée. Ma fille n'allait-elle pas bien ? N'était-elle pas arrivée récemment ? Comment peut-elle être morte ? Au début, Rachel refusait d'y croire. Mais après avoir vu le corps d'Evelyn, elle n'avait pas le choix. Son regard allait et venait, étudiant les traits qu'elle savait être ceux de sa fille. Le visage pâle et les lèvres d'Evelyn, son petit visage, son nez. Rachel savait qu'il s'agissait de sa fille au premier coup d'œil. C'en était trop pour Rachel. Elle s'effondra aussitôt et se mit à pleurer. Shan, qui avait observé Rachel, ne savait pas comment réagir. C'était la même femme qui lui avait déclaré son amour et exprimé le désir de vivre une vie heureuse avec lui. Comment s'est-elle retrouvée ici ? Dans cet état, il savait qu'Evelyn lui mentait à l'époque. C'était certainement un vœu pieux de sa part. Shan avait été épris d'elle dès leur première rencontre. Et alors si elle mentait, ayant vu le corps d'Evelyn étendu ici, Shan ne savait pas s'il aurait dû rire ou pleurer. Devrais-je pleurer ma bien-aimée, rire en pensant qu'elle ne perdrait plus jamais son sang-froid à mon égard ? Mais ce n'était pas ce qu'il ressentait. Il avait à peine la force ou l'émotion de pleurer. Shan se tenait simplement là, devant le cadavre d'Evelyn. Il caressait son visage avec une douce tendresse. « Repose en paix, Yves, je te vengerai. » Shan savait déjà qui avait tué Evelyn. Il avait juré de ne jamais laisser partir Vivian. Shan se détourna et aida Rachel, bouleversée, à sortir de la morgue. Il la conduisit vers une chaise pour la réconforter. Rachel n'était peut-être pas sa mère, mais il prendrait soin d'elle pour le bien d'Evelyn. « Ne t'inquiète pas, Rachel. Je vengerai Evelyn. » Shan avait dit cela non seulement pour le bien de Rachel, mais il ressentait le besoin de le dire à haute voix et de se le rappeler. Il savait que même s'il n'en était pas si capable, il avait encore quelques tours dans son sac. Chapitre 968. Shan réfléchissait à la véracité des propos d'Evelyn. Vivian était vraiment aussi impitoyable qu'elle le prétendait. Il ressentait une forte envie de se venger pour purger la société d'une personne aussi haineuse. « Tu veux dire que Vivian a fait tuer Evelyn ?» demanda Rachel, qui semble avoir compris le sens des paroles de Shan. Mais pourquoi ? Quel serait le lien ? Shan pouvait voir que Rachel était encore sous le choc de cette pensée. Il prit son temps pour analyser la situation et lui faire comprendre. Shan expliqua tout ce que Vivian avait fait à Evelyn. Quelle que soit la tournure que prenait la situation, Vivian semblait être la coupable la plus probable. Rachel écouta ses arguments et y réfléchit un moment. Peu de temps après, elle sentit que la logique était suffisamment solide. Ses yeux brûlaient de haine et de détermination. Elle allait venger sa fille. Rachel ne se laisserait plus influencer par Vivian. Ses pensées suffirent à faire monter leur colère. En silence, ils s'encouragèrent et se préparèrent au combat à venir. Les deux sont désormais devenus les anges vengeurs d'Evelyn. Finnick resta aux côtés de Vivian tout le temps. Comme elle n'était pas en danger réel, il lui fallut environ une journée pour se réveiller.
Vivian était confuse devant la scène qui se déroulait devant elle. Elle scruta les alentours et réalisa qu'elle avait dormi dans cette même pièce, sur le même lit qu'avant. La panique l'envahit alors qu'elle regardait frénétiquement autour d'elle. Elle remarqua alors que Phoenix se tenait à côté d'elle. Sans attendre qu'il dise quoi que ce soit, elle l'attrapa par le bras. « Phoenix, où est la petite citrouille? Est-ce qu'il va bien ?» À peine avait-elle prononcé ces mots que l'expression de Phoenix devint très inconfortable. Phoenix avait cherché à savoir où se trouvait Larry, mais en vain. Maintenant que Vivian avait abordé le sujet, il ne savait pas quoi répondre. Et s'il disait quelque chose de mal et la faisait s'évanouir à nouveau, Vivian remarqua son silence et le changement dans son expression. Mécontente, elle lui serra à nouveau le bras et lui fit signe de parler. « Je ne l'ai pas encore trouvé », Phoenix soupira et lui répondit avec colère, comme un enfant errant. Lentement, Vivian reprit ses esprits, comme si la réponse l'avait tiré de sa stupeur. « Tu es un menteur, Phoenix. Tu as dit que tu pouvais trouver le petit citrouille en 3 jours, alors où est-il? Pourquoi n'es-tu pas allé le chercher? Tu ne sais pas à quel point il a confiance en moi, je ne peux pas trahir sa confiance comme ça. » Vivian, à présent sobre, s'effondra sur le lit avec un bruit sourd, ne sachant pas quoi faire ensuite. Sans Larry, elle avait l'impression que sa vie avait perdu tout son sens. Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant, c'était compter sur Phoenix pour trouver du réconfort. Cependant, au fond d'elle-même, Vivian savait que cela ne ramènerait pas sa petite citrouille à elle. Pourquoi suis-je censée vivre? Ma petite citrouille est morte. Vivian, ton poignet n'a pas arrêté de saigner à ce moment-là. Pour te sauver, je n'ai pas pu poursuivre Larry. Je sais que c'est ma faute, mais ta vie était également en jeu. Phoenix baissa la voix jusqu'à murmurer. Voyant l'agitation de Vivian, il ne savait pas quoi dire. Ce n'est pas comme si tu ne savais pas que je me soucie de la petite citrouille. Comment vais-je vivre sans lui? Tu m'as peut-être sauvé la vie, mais tu as tué mon âme. Soudain, Vivian arrêta ses lamentations et fixa Phoenix d'un regard froid. Phoenix lui rendit son regard, mais il en eut le souffle coupé. C'était comme s'il ne connaissait pas Vivian. Comment était-elle devenue ainsi? Phoenix resta sans voix, ne sachant pas quoi dire. Vivian décida de continuer. À partir d'aujourd'hui, tu poursuis ton chemin et moi le mien. Je retrouverai mon fils. C'est la fin de notre chemin. Cela dit, Vivian a retiré l'aiguille de la perfusion intraveineuse, a mis ses chaussures et est parti. Phoenix voulait courir après elle, mais il y avait encore des choses à Ranger. Il décida de les ignorer toutes. Il courut alors dans la direction où Vivian s'était dirigée. Finalement, elle était introuvable. Phoenix marcha frénétiquement vers l'entrée de l'hôpital, toujours à sa recherche. Ses yeux scrutèrent la mer de piétons qui allaient et venaient, mais il ne vit aucun signe d'elle. Où est-elle? Phoenix était démoralisé. Il s'accroupit dans un coin, découragé, et se massa les tempes douloureuses pour se calmer. Chapitre 969. Phoenix se sentait complètement compliqué. Il avait tout fait pour le bien de Vivian, et pourtant elle sentait qu'il avait tort. « Ai-je vraiment tort ?» se demanda-t-il. « Si le temps pouvait revenir en arrière, je choisirais quand même Vivian. Il y a encore de l'espoir de chercher la petite citrouille tant qu'il est en vie. Mais si Vivian était morte à cause d'une perte de sang excessive ce jour-là, j'aurais perdu ma femme pour toujours. » Après y avoir réfléchi, il est retourné à l'hôpital pour faire ses bagages. Il avait imaginé un plan pour s'asseoir à la maison avec Vivian et avoir une conversation à cœur ouvert avec elle. « Nous sommes un couple marié. Tout ira bien. Nous pouvons discuter des choses. » Impatient, il fonça sur la route dans sa voiture pour rentrer chez lui le plus vite possible. Mais ce qui l'accueillit fut une brise glaciale qui l'arrêta net dès qu'il s'arrêta dans l'allée. C'est un été torride. Comment peut-il faire aussi froid? Il entra immédiatement dans la maison et la fouilla de pièce en pièce. Pourtant, il n'y avait aucune trace de Vivian. Une sonnerie forte résonna dans sa tête. Est-ce qu'elle m'avait quitté parce que je n'avais pas sauvé la petite citrouille à temps? Son cœur fit un bond à cette pensée. Il se retourna rapidement et courut vers sa voiture, ouvrant la portière. Mais lorsqu'il s'assit sur le siège conducteur et démarra le moteur, ce fut à ce moment-là qu'il comprit. Où pouvait-elle bien être?
Il frappa furieusement le volant, réfléchit, où pouvait-elle bien être? En un clin d'œil, le ciel s'était assombri tandis qu'il marchait sans but dans les rues, mais Vivian n'avait toujours pas été retrouvée. Il soupira. Je n'aurais pas dû m'inquiéter des objets sur le lit plus tôt. Sinon, j'aurais pu la rattraper depuis longtemps. Au même moment, Vivian admirait le spectacle esthétiquement agréable des néons clignotant alors qu'elle déambulait sans but. Petite citrouille et moi avons déjà été là, pensa-t-elle, se sentant légèrement réconfortée d'être dans un endroit constitué de ses souvenirs avec Larry. Ma petite citrouille n'est pas morte. Il est simplement caché dans un endroit où je ne peux pas le trouver. Alors qu'elle se réconfortait avec cette pensée, elle commença à remarquer un petit garçon de dos qui ressemblait beaucoup à Larry. Elle courut vers lui et le retourna avec excitation, en criant « Petite citrouille ». Mais quand le garçon s'est retourné, elle s'est figée. Ce n'est pas Petite citrouille, elle se ressemble juste de dos. La mère du garçon regardait Vivian avec mépris. « Vol », murmura-t-elle en éloignant son enfant de Vivian. En entendant cela, Vivian rit. Folle, elle rit si fort que des larmes coulaient sur ses joues. « Tu n'as jamais connu l'agonie de perdre ton enfant. Comment peux-tu comprendre la douleur que je ressens » hurla-t-elle, sans se soucier de l'endroit où elle se trouvait. « Pourquoi ne te mets-tu pas à ma place ? Marcherais-tu toujours aussi tranquillement si tu étais celle qui a perdu ton enfant ?» La foule ne pouvait que rester silencieuse à ces paroles, car il savait qu'il y avait du vrai dans ce qu'elle disait. Chacun vivrait des choses différentes dans la vie. Personne ne saurait ce qu'il ressent avant d'en avoir fait l'expérience par lui-même. C'est alors que Finnick est passé en voiture et a remarqué une grande foule au bord de la route. En observant de plus près, il a réalisé que la personne encerclée ressemblait à Vivian. Il s'est immédiatement arrêté et s'est frayé un chemin à travers la foule. « C'est elle, je l'ai enfin trouvée !» Il se précipita vers Vivian tout en chassant les passants. Passant un bras autour des épaules de Vivian, il dit doucement « Vivian, on rentre à la maison, viens à la maison avec moi ». Il se sentit bouleversé de la voir si déprimée et apathique. Aucun d'eux n'était dans un bon état d'esprit après la perte de leur fils. À ce moment-là, tout ce qu'il voulait, c'était ramener Vivian à la maison. Il savait que Rachel serait certainement en quête de vengeance puisqu'il avait tué Evelyn. Il n'était pas prudent pour Vivian d'errer seule dans les rues au milieu de la nuit. « Ne me touche pas » Vivian repoussa Finnick loin d'elle. « C'est à cause de toi que la petite citrouille a disparu » Cependant, comme elle n'avait pas assez de force, elle tomba en arrière. Finnick se dépêcha de tendre la main pour la stabiliser avant qu'elle ne retombe contre l'arbre. « Sois sage, viens à la maison avec moi », l'encouragea Finnick. « Nous en parlerons une fois à la maison. »